Dis-nous pasteur. Shalom bien-aimés, bienvenue à notre nouveau numéro de Dis-nous pasteur. Nous sommes dans un beau cadre, il fait beau, bien que le soleil se cache entre les nuages. On va parler de quel sujet avec ce beau temps? Bien entendu, vous savez, la réponse est évidente, on va parler de Paradise. Il y a quelque temps, j'ai sorti une chanson, Paradise. Cette chanson est une sorte de précurseur de mon album. Et dans ce chant, je parle simplement du paradis. La notion du paradis est assez vaste. Je vais aller à l'essentiel, en tout cas, à ce que l'Esprit m'a inspiré de trouver comme essentiel pour ce thème. Et ma prière est que le Seigneur vous parle, que Dieu nous fasse grâce durant ces quelques temps. En tout cas, je prie de parler de la part du Seigneur et de ne dire que ce qu'il a prévu que je ne dise. Paradise, c'est paradis. Lola, comme diraient d'autres. Pourquoi Paradise? Parce que, regardez ce qui se passe déjà dans la parole de Dieu. Jésus est sur le point de partir. Il va dire à ses disciples, « Je m'en vais vous préparer une place. Parce que dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures et je m'en vais vous préparer une place. » Jésus n'était pas en train de faire des énigmes ou encore des paraboles. Il était vraiment en train de leur dire, « Je suis en train de partir, vous préparer un lieu. Je suis en train de partir, non seulement vous préparer un lieu, mais surtout vous laisser le temps pour vous de vous préparer à me rejoindre. » Parce que peut-être que d'aucuns penseraient qu'il était en train d'aller juste arranger les chaises ou réparer les meubles. C'est bien plus que ça. Jésus est en train là de nous promettre un avenir, si pas une éternité meilleure. Il est en train de nous promettre une vie avec lui dans la louange et dans l'adoration de notre Dieu. On va plus loin, Jésus est sur le point de mourir à la croix. Il a deux voleurs, les deux larrons à ses côtés, et il y a un qui va reconnaître qu'il est Seigneur, qui va reconnaître sa seigneurie. Et Jésus est touché par cela. Souvenez-vous que lorsque l'apôtre Pierre a reconnu que Jésus était le Christ, le Fils de Dieu, Jésus va d'ailleurs être ému et il dit « Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça, mais c'est mon Père ». Il va même lui remettre les clés officiellement de l'Église. Juste grâce à cette réponse, Pierre a eu les clés de l'Église. Et le voleur à la croix est en train de donner pratiquement la même réponse que Pierre. Et Jésus lui dit, mais qu'est-ce que je peux promettre à cet homme? Qu'est-ce que je peux donner à cet homme de précieux? Qu'est-ce qu'il y a de plus précieux maintenant que je peux lui offrir? Qu'est-ce qu'il y a de plus grand que je peux lui offrir? Figurez-vous que la réponse que Jésus va trouver, ou encore le cadeau que Jésus va trouver de donner à ce voleur, à ce larron, c'était le paradis. Il va lui dire, tu seras avec moi au paradis. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. C'est donc quelque chose que dis-je, c'est donc la meilleure des choses qu'il pouvait offrir à cet homme qui avait reconnu qu'il est Seigneur et Sauveur. C'est pour nous dire en fait qu'il y a bien sûr une vie à vivre sur terre, mais il y a bien plus. Il y a une éternité à gagner. Une éternité dans laquelle nous vivrons sans la notion du temps. Et tous ces éléments sont regroupés dans ce cantique Paradise, que j'ai essayé de diviser en quelques chapitres, en quelques points, qui vont nous entretenir durant ce nouveau numéro de Dis-nous pasteur. Le premier point, c'est espérance. Le deuxième point, c'est défi. Le troisième point, c'est but. Le quatrième point, c'est le temps. Le cinquième point, c'est liberté. Le sixième point, c'est objectif. Je reprends. Le premier point, c'est espérance. Le deuxième point, c'est défi. Le troisième point, c'est but. Le quatrième, le temps. Le cinquième point, c'est liberté. Et le sixième point, c'est objectif. Commençons par le premier point, espérance. Dans la chanson, je suis en train de dire « Un jour, j'y arriverai, mais je sais que ce n'est pas easy, je sais que ce n'est pas facile. Je viens de l'éternité, ma maison n'est pas ici. » Ici, je suis en train de dire tout simplement que nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Notre origine est l'éternité, nous venons de quelque part, nous venons de la pensée éternelle de Dieu. Il nous envoie sur cette terre en mission. Nous venons de l'éternité. Nous n'habitons pas ici parce que nous sommes ici, mais notre maison n'est pas ici. Nous sommes une sorte d'ambassade. Figurez-vous, c'est vraiment le même principe avec les ambassades où nous représentons un royaume, nous représentons un pays tiers. Et nous sommes dans ce monde, nous devons apporter dans ce monde la mentalité de là où nous venons, la mentalité de d'où nous venons.
Ça, c'est la première partie, espérance. Et notre espérance, je suis en train de dire, un jour j'y arriverai, un jour j'arriverai au paradis, un jour j'arriverai à vivre l'éternité avec le Seigneur. Un jour j'arriverai à rencontrer mon maître. Je sais que ce n'est pas facile parce que le chemin va être long. Je sais que ce n'est pas facile parce que je ne vivrai pas seul, je vivrai en compagnie des autres. Je vivrai avec des gens qui ne partageront pas peut-être mon avis. Je vivrai avec des gens qui ne partageront pas les mêmes croyances, qui n'auront pas les mêmes coutumes que moi, avec des gens qui n'auront pas les mêmes habitudes que moi. Je sais que ce n'est pas facile, mais je crois, j'ai la foi, j'ai l'espérance en la plus grande des promesses, celle de vivre l'éternité avec le Seigneur. Et ici, la pensée est de vivre comme, vous voyez, des gens qui sont en train de déménager. Des gens qui sont en train de se dire que notre temps ici est temporaire. Notre temps ici est, j'allais dire momentané, notre temps ici est écourté. Le temps qui nous a imparti est écourté. Souvenez-vous comment est-ce que Dieu est en train de recommander à Israël de manger l'agneau alors qu'ils étaient sur le point de quitter l'Égypte. Il leur dit de manger l'agneau dans sa totalité, mais manger debout, bâton à la main et ceinture autour de la taille. C'est l'attitude de ceux qui sont en train de manger comme étant en train de partir. C'est ceux qui sont en train de se dire que nous ne mangeons pas pour digérer, nous mangeons pour partir, nous mangeons pour avoir les forces pour partir. Ce temps qui nous est donné est un temps qui nous permet justement de préparer notre éternité. Le deuxième point, c'est défi. La deuxième partie de la chanson dit « Vivre dans ce monde est un vrai fight ». Vivre dans ce monde est un vrai fight, donc un vrai combat. Je ne cours pas derrière tout ce qui brille bright. Dans tout ce qui brille, brille. Je m'accroche à sa voix, je ne baisse pas les bras, car Jésus m'a promis le paradis. Vivre dans ce monde est un vrai fight. Vivre dans ce monde est un vrai combat. La Bible dans Éphésiens chapitre 6 nous dit « Revêtez-vous des armes de Dieu ». Pourquoi on nous demande de revêtir des armes? Pourquoi est-ce qu'on nous demanderait de porter des armes? Bien entendu, si on te demande de porter des armes, c'est parce que tu te trouves dans un combat. C'est parce que tu te trouves dans une bataille. Bien-aimé, vivre dans ce monde est une bataille. Si la Bible nous demande de porter les armes de Dieu, de revêtir les armes de Dieu dans Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 14, c'est parce qu'effectivement, nous sommes dans une bataille. Et c'est parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est parce que ça demande des armures supérieures, d'une autre dimension. Si même vous voyez les armes que l'apôtre Paul est en train d'énumérer, ce ne sont pas les flèches, les javelots ou les lances. Ce ne sont pas des obus, des bombes ou encore tout ce que vous avez comme armes contemporaines. Il parle de la vérité, il parle du casque du salut, il parle du bouclier de la foi. Il est en train de nous montrer que le combat est rude. Il dit même que porter le bouclier de la foi afin d'être paré à toute éventualité et pour éteindre les flèches enflammées de l'ennemi. Parce que nous sommes dans un combat. Et je dis, je ne cours pas derrière tout ce qui brille, parce que tout ce qui brille normalement, tout ce qui brille justement, n'est pas de l'or. Il peut arriver que nous soyons attirés, ce qu'on appelle les attraits trompeurs de l'ennemi. Le diable sait nous attirer, il sait nous présenter le besoin au moment opportun. Souvenez-vous, lorsqu'il est en train de tenter notre Seigneur, il sait que Jésus a faim, il vient lui dire « Transforme cette pierre en pain ». Pourquoi? Parce qu'il savait que Jésus avait faim. Et laissez-moi vous dire que le diable vient aussi nous tenter en fonction de nos besoins. S'il sait que tu aimes le coca, il va te tenter avec le coca. S'il sait que tu aimes telle ou telle autre chose, il va te tenter avec ce que tu aimes. Il va te tenter avec ce qui fait ta force. Souvent, on pense que c'est dans la faiblesse ou par la faiblesse qu'il passe, mais il arrive bien souvent qu'il passe aussi par nos points forts, par ce que nous considérons comme rempart, ce que nous considérons comme point d'ancrage ou point d'équilibre. Ici, nous nous retrouvons dans une situation de bataille. Nous sommes dans une sorte de théâtre de guerre où vivre est basé beaucoup plus sur le superficiel. Le monde et même les critères de nomination, les critères de sélection du monde sont basés sur ce qui se voit. C'est pourquoi Dieu est en train de dire aux prophètes, Dieu ne regarde pas ceux qui frappent aux yeux comme l'homme. Parce que l'homme a des critères basés sur ce qu'il voit. Le troisième point, je vous ai dit, c'est le but. Je dis, si le rendez-vous c'est au sommet, c'est même le refrain. Je vous entends chanter ça à partir de chez vous. Placement de produit. Si le rendez-vous c'est au sommet, moi mon sommet c'est le paradis.
je ne vise que le paradis. C'est le paradis, Tikana Kende na paradis. C'est juste pour dire que mon but, c'est le paradis. Mon but, c'est le paradis. On le dit souvent que rendez-vous au sommet, je vais me battre, je vais réussir, je vais travailler, je vais réussir. Ce n'est pas mal. Je vous invite à travailler dur pour atteindre les résultats, escomptés pour atteindre les résultats que vous voulez atteindre. Mais s'il y a un sommet qu'il faut y atteindre, s'il y a un sommet, un but ultime, c'est celui d'atteindre le paradis. C'est celui de se retrouver à passer l'éternité avec Dieu. C'est celui de se retrouver à passer l'éternité avec Dieu. Ça, c'est notre but. Ça, c'est notre quête. Nous ne courons pas vainement. Si nous courons, c'est pour un but. Et le but, justement, c'est d'arriver à passer l'éternité avec Dieu. Le quatrième point, c'est le temps. Je dis, tout ce que tu vois passera, le bling-bling, les fringues, vida loca. Il n'y a rien ici qui dure longtemps. Tu as la montre en or, mais tu n'as pas le temps. La Bible est en train de dire dans Ecclésiaste chapitre 3 qu'il y a un temps pour tout. Le fait que la Bible dise qu'il y a un temps pour tout, c'est pour nous montrer que tout ce que nous voyons ici a un délai imparti. Tout ce que nous voyons est voué et soumis à la loi de l'exposition et de l'expiration. Lorsque la chose est exposée, son temps, c'est comme une sorte de compte à rebours qui se déclenche. Vous voyez même l'exemple des produits que nous achetons dans les supermarchés. Dès que tu ouvres le produit, on te dit que dès l'ouverture, il y a un délai d'exposition et un délai d'expiration. Ça veut dire à partir de ce jour où tu as ouvert, où tu as exposé ce produit, son délai d'expiration commence à courir. Tout ce que nous voyons est soumis au temps, à la force du temps. Il n'y a que Dieu qui est en dehors du temps. Et ce qui fait que nous ne pouvons pas nous accrocher à ce qui est éphémère pendant que nous visons l'éternité. Oh, je ne suis pas en train de dire ici qu'il ne faille plus acheter des belles maisons ou acheter des belles voitures, il ne faille plus vivre, profiter de ce moment. Regardez même ce qu'on dit souvent, on parle de ce concept carpe diem, de ce grand penseur, les épicuriens, tout ça, ils pensent à ça, à carpe diem, pour dire que profitons du temps présent. Même lorsque vous allez dans la racine, de ce mot carpe diem, de cette phrase carpe diem, ça ne veut pas dire profite du temps présent, ça veut dire cueille le jour. C'est une locution en latin, c'est une phrase latine qui dit cueille le jour. C'est-à-dire que tu ne pourras profiter de la journée que si tu as eu à récolter, si tu as eu à fournir un travail, si tu as eu à travailler. Ça veut dire qu'ils sont en train de soumettre même le plaisir ultime à un travail au préalable. Ils ne sont pas juste en train de dire que voilà, profite du temps présent et basta. Non, ils sont en train de vous dire cueille le jour, travaille. Considère le jour comme la récolte. Considère le jour comme un moment pour travailler. Et tout ce que nous avons sur cette terre est soumis au temps. Tout ce que nous avons sur cette terre passe. Que ce soit les bling-bling, une vie d'opulence. Encore une fois, je ne dis pas que c'est mal. Je ne dis pas qu'il est mal à propos que de bien se vêtir, que de bien se comporter, que de rouler dans des belles voitures. Mais je suis juste en train de dire que tout est soumis au temps. Et nous ne devons pas nous accrocher, nous attacher à ces choses du moment où nous visons l'éternité. Il faut trouver la part, faire la part de se dire toujours, Ecclésiaste chapitre 3, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. On ne peut pas s'attacher aux choses pensant qu'elles sont éternelles. Nous avons vu des gens s'attacher au pouvoir et passer. Nous avons vu des gens s'attacher à des fortunes et puis les perdre. Nous avons vu des gens s'attacher à la vie et puis la perdre. Parce que tout est éphémère. Et même l'exemple que je suis en train de donner, que tu as la montre en or mais tu n'as pas le temps. Même le fait d'avoir ce qu'on considérerait comme élévation sociale ne te garantit pas d'avoir la maîtrise du temps. La Bible dit d'ailleurs dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 11, que la course n'appartient pas aux plus agiles. Ce ne sont pas les plus savants qui ont la fortune. Tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Regardez comment la Bible est en train de casser les codes. Ça veut dire que ce n'est pas parce que tu es intelligent que tu vas être plus riche. La vie nous a appris d'ailleurs que ce ne sont pas toujours ceux qui sont les plus savants qui sont les plus fortunés. Elle me dit que tout dépend pour eux du temps et des circonstances parce que les temps changent. Les temps
change. Tu peux avoir la montre en or, mais tu n'as pas le temps. Tu n'as pas la maîtrise du temps. Le 5e point, c'est liberté. Je dis, ça sert à quoi des chaînes en diamant si tu n'es même pas libre finalement? Confiné comme pendant le Covid, les poches pleines, pourtant tu as le cœur vide. Ici, je suis en train de dire que la vraie liberté se trouve en Christ. La Bible le dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Ça sert à quoi des chaînes en diamant si tu n'es même pas libre finalement? Même si tes chaînes sont en diamant, même si tes chaînes sont en or, du moment où c'est des chaînes, elles te retiennent prisonnier. Elles te retiennent esclave. Ici, vous allez voir des gens se contenter de leur situation d'esclave. Vous allez voir un esclave se contenter du fait qu'il a le meilleur salaire d'entre plusieurs esclaves. Pendant les temps de colonisation ou encore pendant les temps de traite, que ce soit la traite négrière, il y avait comme ça des nègres, comme on les appelait, qui se considéraient supérieurs aux autres du simple fait qu'ils avaient une proximité avec le colon. Ils se considéraient comme supérieurs aux autres du simple fait qu'ils avaient des privilèges. Mais les privilèges ne font pas de vous un homme libre. Vous ne demeurez pas moins pour autant un esclave. Vous êtes toujours un esclave, quand bien même vous aurez des privilèges. Et c'est ce que nous oublions parfois. Le fait de se considérer aisé dans une situation pénible. Tu te retrouves dans un inconfort, dans une situation d'oppression, mais tu commences à te contenter des miettes. J'aimerais dire à quelqu'un, la vraie liberté se trouve en Christ. Et Christ peut te libérer et te rendre totalement libre. Peu importe l'oppression dans laquelle tu te trouves, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, Jésus peut te libérer. Vous savez, il arrive des fois que nous nous retrouvons dans une sorte de syndrome de Stockholm. Le syndrome de Stockholm, c'est lorsque la victime commence à se plaire de la situation au point de s'attacher à son bourreau. Il arrive des fois où tu as tellement souffert que tu as commencé à trouver, par ton instinct de survie, une sorte de confort dans ta situation. Une sorte de confort dans cette maladie. Je ne sais pas, tu es en train de souffrir d'une maladie, elle a tellement duré que tu te dis, je commence à m'habituer je commence à m'habituer à prendre les médicaments, je commence à m'habituer à cette situation. Tu te retrouves dans une situation de chômage, dans une situation de dépression, tu commences à t'y plaire. J'aimerais te dire que Jésus peut te libérer. Jésus peut te rendre totalement libre. Il peut te détacher de cela. Il peut te rendre totalement libre. Et dis-toi que tant que tu as des chaînes, même si ce sont des chaînes en diamant, que ce soit des chaînes en or, tu es toujours enchaîné, tu es toujours esclave. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est que Jésus est venu te rendre libre. Jésus est venu te rendre libre. Confiné comme pendant le Covid, les poches pleines, pourtant tu as le cœur vide. Vous vous souvenez de ce temps de confinement que nous avons tous certainement traversé, peu importe le coin du monde dans lequel vous vous trouviez, que vous soyez dans l'Arctique ou dans l'Antarctique, forcément, il y avait une sorte de confinement. Le confinement, c'est un temps de repli, un temps d'emprisonnement, un temps d'enchaînement, on va dire ça comme ça, où nous n'avons pas la pleine liberté. Nous sommes confinés parce qu'on nous a empêchés de sortir. Et il y a des gens comme ça qui sont confinés comme pendant le Covid. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent avoir des poches pleines, pourtant ils ont le cœur vide. Tu peux avoir beaucoup d'argent, tu peux avoir beaucoup de ressources, tu peux avoir beaucoup de biens, mais tu as un cœur vide. Il arrive comme ça des fois où les gens pensent que leur supériorité sociale prime sur les relations qu'ils peuvent avoir sur les autres. Vous pensez que vous pouvez écraser les autres parce que vous avez une supériorité. Une supériorité qui reste d'ailleurs sociale et matérielle. Vous pouvez avoir les poches pleines, je parle ici d'argent, je parle d'opulence, je parle de ressources, je parle des moyens matériels que nous pouvons avoir, mais avoir un cœur sombre, un cœur noir. J'aimerais inviter quelqu'un à garder un cœur pur. Si tu n'as pas un cœur pur, où tu te rends compte par ton humilité tu te rends compte que tu n'as pas de cœur pur, demande à Dieu de te changer, de changer ton cœur. Il peut transformer des cœurs de pierre en cœurs de chair. Il peut changer ton cœur. Parce que c'est le plus important, d'avoir un cœur pur. La Bible dit, garde ton cœur, Proverbe chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Garder son cœur pur. C'est bien d'avoir des poches pleines, c'est bien d'avoir des ressources, c'est bien d'avoir la liberté financière. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut s'en servir pour commencer à détruire les autres. Ce n'est pas pour autant qu'il faut s'en servir pour écraser ses semblables.
Le sixième et le dernier point, je l'ai nommé objectif. C'est là où je dis c'est mon but ultime, c'est le paradise. Je vais tout faire pour gagner le paradise. Le but ultime, c'est ce que nous devons tous rechercher. Le but ultime, c'est ce que nous devons tous chercher à conquérir. Vous vous rendez compte que lorsqu'on va souvent répandre la bonne nouvelle dans des temps de deuil, ou encore lorsqu'on va prêcher la bonne nouvelle dans des prisons, que ce soit dans les hôpitaux où les gens sont à terme, où les gens sont dans les derniers instants de leur vie, le message qu'on leur apporte ou la forme d'évangile qu'on leur apporte, c'est souvent de leur parler du paradis, c'est souvent de leur parler de l'éternité, de leur dire que cette vie n'était que temporaire, qu'il y a une vie après la mort. Pourquoi on considère tout de suite que c'est le sujet idéal pour ce genre de moment? Parce que c'est dans ce genre de moments-là que les gens se rendent à l'évidence, de se dire que j'ai vécu, mais là je suis en train de partir. J'ai vécu, mais là je suis en train de quitter la terre. J'ai vécu, mais la mort aura pris le dessus. J'ai vécu, mais je me rends compte qu'il est temps pour moi de quitter ce monde. Et je n'aimerais pas ici vous dire que ce sujet est important que lorsqu'on est sur le point de mourir. Même dès la naissance, c'est le sujet qu'il faut garder en tête. Nous courons pour atteindre un but. Notre objectif, c'est de passer l'éternité avec Dieu. L'objectif, c'est de passer l'éternité là où Dieu se trouve. À quoi ça sert d'ailleurs à un homme de gagner tout s'il perdait son âme? J'aimerais que tu fasses cette prière avec moi là où tu es. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, j'aimerais juste que tu dises à Jésus, ce n'est pas une formule magique ou encore une formule pour respecter des formalités. C'est une prière que tu seras en train de faire. Dis simplement à Jésus, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole, me voici à tes pieds. Je décide de te donner ma vie. Sois mon Seigneur, sois mon Sauveur. Je décide de t'ouvrir la porte de mon cœur. Tu as frappé, j'ai entendu. Je t'ouvre mon cœur. Entre dans ma vie, sois mon Seigneur, sois mon Sauveur. Au nom de Jésus, Amen. Tu viens de faire la plus grande, si pas la plus importante prière de ta vie. De te dire que Jésus, je te donne ma vie, prends le devant et conduis-moi. Et si tu as déjà reçu Jésus, tu sens que tu veux renouveler. Dis à Jésus, je renouvelle mon engagement. Je renouvelle cette meilleure décision que j'ai eu à prendre, mais peut-être que j'ai négligé, peut-être que je n'ai pas respecté l'alliance. Je renouvelle mon engagement envers toi. De me dire que je te donne ma vie, conduis-moi et prends la totalité. Sois le Seigneur de toute ma vie. C'est ma prière pour vous de considérer que nous vivrons sur cette terre, bien sûr. Nous jouirons de ce monde, nous jouirons aussi des bénéfices de ce monde parce que Dieu nous a bénis, non pas seulement pour le ciel, mais il nous a bénis aussi pour la vie sur terre. Mais il y a une éternité à vivre. Et le temps sur terre n'est rien face à l'éternité. Bien sûr, l'éternité va venir, mais notre vie sur terre aussi va déterminer notre éternité. Alors faisons attention à notre marche, faisons attention à notre vie. Voilà que le soleil revient. Je vous dis à très vite et que Dieu vous bénisse. C'est le paradis.